comment Et vas-tu toi? mon ami? Ça va? Très bien, ça. Tranquille. Bilou, bilou. Ben, tranquille, ça fait longtemps on est là. Enfin. Ouais. Oh là là. À la base, je suis supposé te présenter, Ok. mais étant donné que j'aime bien ta voix, donc j'aimerais que tu te présentes à nous, s'il te plaît. Ok. Alors moi c'est Big Girl la Panthère. Donc je fais de la danse depuis très très longtemps. Alors très longtemps depuis mes 17 ans, hein, puisque j'ai commencé au niveau du centre d'échange et tout. Et en finale, j'ai changé de filière, mais toujours en accord avec la danse, hein, puisque je suis dans le sport et le sport, c'est la musique, la danse, c'est un petit peu voilà le même univers. Sinon, tout le monde me connaît sur le nom de Titine, le surnom Martine. Martine. Voilà. Et ben, c'est bien que tu en parles comme ça, parce qu'en vrai, par rapport à ce que tu disais, la danse, comme étant donné que c'est une culture, même si on ne pratique plus cette danse, on demeure toujours dans l'essence culturelle. Bien sûr, parce que la danse déjà, ça fait partie de nous. Quand on a été danseur une fois, on est danseur tout le temps. Et puis moi, j'ai vraiment un lien assez fort avec la musique, la danse, parce que pour moi, ça a été forme de thérapie. D'accord. Du coup, serait-ce par des origines caribéennes ou ça va bien au-delà de ça, tu Ça penses? va bien au-delà de ça, hein, puisque c'est quelque chose qui est en toi, que tu ressens, la manière dont j'ai vécu mon enfance, hein, puisque la musique, c'est une forme de thérapie. Quand je dis de forme de thérapie, mon enfance n'a pas été facile, hein. Donc du coup, je me réfugiais dans la danse, la musique, et alors qui fait que quand je suis fâchée, c'est la musique. Quand je suis content, c'est la musique. Et les gens, ils trouvent que je suis très dynamique et tout à travers la musique, puisque je ressens la musique. Okay. Chaque note, je peux ne pas connaître une musique et tu me demandes de danser, eh ben je vais tomber vraiment sur les phases musicales, je vais les exprimer vraiment même en connaissant pas la musique. Donc c'est vrai, donc du coup tu as ce côté vraiment, Ouais, j'ai l'oreille interprètes musicale, voilà. la musique vraiment, Voilà. tu la prends à bras. D'ailleurs, j'ai longtemps voulu être chorégraphe. Ok. Mais c'était soit la danse, ou soit chorégraphe, ou soit le sport. Je pourrais pas aller les deux études en même temps, puisque voilà, c'était un peu voilà, compliqué. Mais j'ai quand même fait les deux, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, puisque je suis dans le sport et j'ai beaucoup enseigné la danse à tout âge. Donc les enfants, les seniors, les adultes, un peu tout le monde, voilà. Et je veux dire aussi par rapport à ton activité qui est le fitness, oui, qui est fitness aussi. Donc du coup, c'est toujours la musique et c'est toujours un petit peu le fitness, c'est un peu la danse, hein. Donc du coup, le lien est toujours là. Il y a pas de, on peut faire des chorégraphies, mais c'est pas vraiment le terme chorégraphe, quoi. C'est je fais des séances et selon le thème de la séance, quoi. Ça peut être Elia, c'est très dansé, c'est des combinaisons de pas, mais dansant. Voilà. Okay. Un peu comme on fait, je n'aurais pas dit la calisthénie, mais un peu comme ça. Oui, après voilà, après c'est à toi de mettre ton style et de mettre tous les pas qui te passent dans la tête. Après, c'est pas figé, hein, c'est à toi de créer justement et de faire ressentir ce que tu veux. Et d'où est venue cette rencontre avec la danse hip-hop, avec la culture hip-hop en elle-même? BET. Wow, ok. BET, mon ami, parce que pourquoi à l'époque, collège, tout ça, on sortait de l'école, à midi, on allait regarder BET, les Snoop, les les Escher, la vraie. Les différents, et tu te dis, mais waouh!
regarde les gars, ils dansent, waouh, c'est trop beau, c'est trop, voilà, les gestuels, l'expression corporelle était juste magnifique. Donc du coup, moi je me voyais, je ressentais que ouais, c'est ça en fait qu'il me faut. Et d'où je suis une parmi des premiers big girls au centre d'échange à vouloir apprendre le hip-hop par la suite, puisque c'était juste magnifique. Mais j'ai pas eu la chance vraiment d'avoir une équipe des b-boys qui étaient là pour une transmission. Oui. Tu vois, ils n'étaient pas dans l'idée, l'esprit en fait, transmission, c'était plus chacun pour sa pomme à l'époque, c'était pas vraiment transmission comme on fait à l'époque. Et d'ailleurs, je pouvais pas aller dans une école de danse et tout machin, j'avais pas la thune qu'il faut, les thunes qu'il faut. Donc du coup, non. Donc c'était par la rue, et d'ailleurs le hip-hop c'est street, c'est la rue, c'est la rue. Donc du coup, donc je suis passé par la rue et puis à travers ça, j'ai dû arrêter d'aller au centre d'échange par rapport à une altercation que j'ai eue en allant m'entraîner en fin d'après-midi avec un membre ami, comme on va dire, mais voilà, qui me connaissait de nulle part, mais qui a décidé de me donner un coup. Comment t'expliquer sans rentrer dans les détails, hein. On était assis, tu vois, on attendait l'heure pour aller danser avec une autre big girl qui a commencé bien d'après, Sweetie. Et on est là et tout, on délire entre meufs, et puis on est en train de rigoler, et un gars passe, et puis il décide, tu rigoles de moi, et puis je lui explique que non, machin, et puis paf, il me donne un coup de truc, et puis ça me dégoûte en fait. Je suis juste, voilà quoi, puisque je suis une femme, j'ai pas de voiture à l'époque, je suis à pied, donc ce genre de choses arrive, tu restes un peu tranquille. Et puis, ben bon, il y avait quand même des rencontres où justement le centre multi qui est le centre des arts, où il y avait les hip-hop sessions, des différents endroits pour s'exprimer. Il y avait à l'époque où la BNP, juste en face du centre d'échange, où il y avait les sound systems, où il y avait il y avait une vraie énergie. Ouais, non, c'était vraiment et les sound systems où les b-boys on allait s'exprimer, c'était juste magnifique à l'époque. Et aussi à Grand Camp à l'époque avec Wotan Park, et puis les b-boys, avec tout le capitaine. Ouais, voilà. Ouais. Et c'était juste magnifique, et c'est là où on rencontrait vraiment cet esprit street, là où, et voilà quoi. Donc en gros, d'où mes débuts, BT, comme je te dis, et voilà quoi. C'est bien que tu en parles comme ça, parce que moi aussi j'étais à fond sur BT. C'est notre génération en même temps. C'est une bonne partie de mon adolescence où quand j'étais déjà connecté Canal 10 et BT, c'est les ABC, c'était les seules choses que je regardais. Le reste, je ne regardais pas du tout en vrai. Et tout comme toi, ben, ça m'a beaucoup permis de voir des clips où les gars dansaient déjà dedans. Et je me disais, waouh, ça, faudrait que j'arrive à faire ça. Ça, les trucs, et tu te dis, waouh, les gars, ils sont juste. Et j'ai eu aussi la chance de faire un stage avec le chorégraphe de Chris Brown, qui était venu à une époque et tout. C'était juste magnifique, puisque à la fin de la session, il nous a dit qu'il prenait notre photo pour Chris, tu vois, et c'était juste magnifique. C'était une belle expérience. Mais il n'y a pas eu suffisamment de liens entre la Guadeloupe et les États-Unis pour parler des danseurs qui viennent et tout, pour l'échange. C'est vrai que ce fut vraiment compliqué. Non, il faut que nous, on y aille, mais sinon c'est compliqué. Il n'y a pas de mouvement comme ils font aux États-Unis, où ils invitent des différents acteurs de la culture, de la danse ou autre, pour pouvoir s'exprimer par rapport à tout ça. Mais le truc, c'est que avant il n'y avait pas déjà
de moyens de transport direct entre la Guadeloupe et les États-Unis. Et je crois que même en ayant ouvert cette porte-ci, qui existe vraiment depuis quelques années, mais le switch n'a toujours pas encore été fait. Ouais. Et pourtant, on est à 3h30, quoi. Mais c'est quand même un petit peu plus simple et plus facile à faire à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Si tu veux, tu es danseur, tu veux agrandir tes connaissances, ben, tu prends un avion, tu vas, tu fais le nécessaire. Oui. Tu prends les contacts, tu fais ce qu'il y a à Tu faire. vas et c'est sûr que tu Et vas. puis maintenant, les jeunes, ils ont plus de chances ils ont une barrière déjà qui est entrouverte et c'est à eux de savoir comment la franchir, j'ai envie de te dire, parce que je me l'ai déjà tracé, c'est juste à eux d'aller, quoi, parce que là, c'est pas ce qu'on vivait à l'époque, hein. On n'avait pas autant de facilité, on n'avait pas autant, là, franchement, c'était pas simple et on s'est battu pour ce qu'on aime et c'est pour ça maintenant on est dans la transmission puisque ça doit perdurer, ça doit continuer à vivre puisque nous c'est aller nous caler, donc il faut qu'il y ait une relève. Ben, bien sûr, et c'est ce qui est beau d'ailleurs quand on a décidé justement de commencer l'association Body Control. Body Control, c'était d'où l'idée de vraiment faire perdurer la transmission pour qu'il y ait la relève, parce qu'on a vu en fait la culture se perdait. La culture se perdait dans le sens où il n'y a plus rien, tout ce que je viens de te dire, d'ailleurs il n'y a plus de son système, ça devrait être de retour pour qu'on puisse justement s'exprimer avec les artistes et tout, puisque ça s'est perdu. Mais il y a une scission entre les artistes, chanteurs et les danseurs, chose qu'il n'y avait pas avant. Alors, si, moi je dirais qu'il y a, oui, maintenant, ouais, d'accord, mais il y a toujours eu ça en fait, parce que je ne dis pas, par contre, c'était underground. Voilà. C'était underground. Mais après, c'est le chemin justement. Ils ont compris que on dessine leur musique. Les danseurs, c'est toi qui crée la musique en fait, hein, en finale, qui donne tout son sens à la musique. La musique en elle-même, oui. Parce que quand tu poses des pas sur des phrases musicales, tu donnes un level à la musique. Oui. D'ailleurs, ils devaient nous remercier en tant que danseurs. Je vois Titi. Non, allez, on va redescendre notre programme, d'accord. Mais c'est vrai que maintenant, je suis complètement d'accord. C'est vrai que maintenant, oui, ils ont compris que chanteur, danseur, je suis complètement d'accord avec toi parce qu'on ne donne pas les props aux danseurs. On aurait dit que le danseur en vrai, il est juste, voilà, c'est le tableau arrière et mais ça commence à prendre son sens, ils commencent à avoir leur place, moi je dirais quand même, de certains en fait comprennent et donnent le sens et leur place aux danseurs, moi je trouve. Mais non, je dirais c'est ce qui est bien en vrai, c'est qu'à la longue, il y a une vraie ouverture qui s'opère. Le travail se fait. Le travail se fait. Après, il faut l'exemple. Il faut l'exemple et oui, il faut les exemples. Sans exemple, nous on a eu les exemples de BET où les danseurs ils développaient ou qui a fait que ça nous a donné envie d'avoir notre propre style. Mais eux, on doit leur montrer maintenant avec la culture comment on peut mélanger les différentes cultures et comment c'est magnifique en fait de prendre un petit peu de la. Et ce que j'ai envie de dire aux gens, voyagez les gens, ouvrez votre esprit, open your mind. Parce qu'en fait, j'aimerais que tu le redises encore. Open your mind, et si vous ne comprenez pas l'anglais, ouvrez votre esprit sur le monde. C'est très important d'aller prendre de différentes cultures et pour pouvoir se reconnaître déjà et savoir qui on est. Oui. Qui on est et voilà, donc si tu voyages pas et tu restes dans ta petite Guadeloupe, dis-toi bien que non, mais comment tu peux en tant que danseur penser que tu pourrais être accompli
si tu n'as pas cette ouverture, si tu ne voyages pas, il faut aller chercher, il faut aller se cultiver, il faut aller parce qu'on n'a pas la science infuse, on n'a pas un travail de recherche. Ben bien sûr, il faut voilà, si c'est vraiment ta passion, il faut développer ta passion. Et faire les recherches qui vont en amont pour savoir sur quel... puisqu'il y a différents styles, différentes catégories, différents... c'est vaste la musique, le monde de la musique est vaste, c'est clair. C'est vaste. Donc du coup, il y a des gens qui arrivent à mélanger différentes cultures et c'est magnifique. Donc quand tu restes... et à travers les mélanges, pouvoir... faire sa touch, comme on dit. Mais bien sûr, tu prends par là, tu prends un petit peu par là et tu crées ton style. C'est ça en fait. Quand je parle de prendre un petit peu de chaque culture, parce qu'ils nous prennent notre culture sans problème. Non, mais ça c'est la base. Donc du coup, et puis c'est normal. Oui. C'est normal. C'est même la base même. Parce que je suis en train de dire qu'il faut voyager, ouvrir son esprit. Et là, il y a des gens qui savent le faire. Oui. Tout simplement. Et qui le font bien. Et si on revient juste sur la danse, comme la culture hip-hop, à la base, ça vient de la Caraïbe. Ce sont des gens de la Caraïbe qui ont créé des trucs. Donc nous, déjà dans notre culture, on a déjà ce mélange entre américains, français. Quand tu parles même le cas, on va parler simplement du cas. Le cas, dans la Caraïbe, chaque personne connaît c'est quoi le cas. Ils ont leur rythme. Oui. Par contre, il faut savoir que la Guadeloupe sont les seuls à avoir les 7 rythmes. Ne me demandez pas de développer, on va faire un autre interview. Mais, d'accord, je tiens à dire que le tambou, c'est reconnu, au moins chaque culture a leur... Je parlais de la Martinique, et c'est le Belay. Mais tu peux dire voilà, donc du coup, rien que les ça... Réunionnais ont la même chose bien sûr. aussi. Après, ils voient plus ça, différents noms, parce que voilà, je suis pas calé sur les différentes cultures, mais tu peux développer différentes cultures en prenant un petit peu de chaque. Et puis, d'ailleurs, il y a des gens qui le font. Hein. Oui. Il y a des gens qui le font. Mais il y a pas des noms qui me reviennent juste avant. Quand tu disais, c'est important d'apprendre de chaque endroit d'où ça vient cette culture et de faire ce travail de recherche qu'on parle. Se nourrir en fait de différents du truc. Ton influence vraiment vient d'où? As-tu une influence Déjà, moi, je suis une afro-caribéenne de base. Déjà, de base. Donc, c'est dans le sang. Donc, c'est vraiment... je sais même pas, mon gars, parce que c'est comme c'est culturel, c'est dans mon sang, je suis une caribéenne, d'accord? Donc, avec mes différentes origines. Donc, non, je dirais que c'est dans mon sang. Et puis, comme je te dis, c'est mon enfance qui a amené tout ça, qui n'a pas été un fleuve tranquille. Donc, du coup, on s'accroche à la musique. Parce que, comme je te dis, c'est en thérapie. C'est en thérapie avant tout. Thérapie. Que ce soit la danse ou la musique en elle-même, c'est en thérapie. Moi, c'est la musique. D'ailleurs, je suis tatouée musique. Ok. musique. Et je pensais pas un jour, d'ailleurs, en parlant de tatouage, que je me serais tatouée. Ok. Voilà. Donc, l'idée est venue juste, tu sais, on fait des erreurs, certaines erreurs quand on est jeune. Et j'avais un petit truc que je voulais cacher. Et du coup, après, ça a donné un grand truc. Hein. Mais je suis fière. Voilà. Donc, du coup, non. Alors, as-tu, entre guillemets, eu du mentoring, une femme ou un homme qui t'a beaucoup inspiré un peu dans la danse? Oh
il y a eu pas mal, hein. Si on peut parler de Guadeloupe. Enfin, déjà, quand j'ai commencé, il y avait une seule Florence, hein, et elle a essayé de faire le travail quand même de transmission. Et sinon, qui m'a inspiré vraiment en parlant de Guadeloupe? Non, Guadeloupe. Non. Ben moi, c'est Chris Brown, Escher, ouais, c'est eux pour moi jusqu'à maintenant, les gars, c'est des têtes de danseurs, Michael Jackson, tout ça. Ben, non, c'est vraiment, comme je te dis, c'est l'expression corporelle. Moi, j'avais pas le droit de m'exprimer quand j'étais petite, si tu veux comprendre. Donc, du coup, il fallait que je trouve quelque chose. Voilà, parce que tu vois, tu peux pas tout garder comme ça. Et du coup, ben, la danse, j'ai fait connaissance avec la danse et la danse m'a permis justement de m'exprimer. Ce que je pouvais pas faire, ben, je le faisais autrement. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé en fait. C'est le côté où j'étais pas bien, voilà, où la musique commence à la musique te fait du bien, la musique te transporte, la musique te parle, la musique, parce qu'il y a différentes émotions que la musique réveille. Hein, ben oui, soit la colère, la tristesse, la joie, l'amour, il y a différents, la musique. Donc tu es tout ça aujourd'hui, globalement. En vrai, oui, parce que en vrai, je danse de tout. Tu mets, peu importe la musique que tu vas mettre, je saurais quoi faire dessus en fait. J'ai pas pris de cours de danse en vrai. C'est inné, c'est moi, je ne peux pas t'exprimer en fait, c'est un truc qui est naturel, c'est naturel. Ça s'explique pas. Ça s'explique vraiment pas. Tu écoutes la musique et tu laisses travailler ton corps. Et c'est les gens en fait qui te disent que tu as un truc. C'est les gens en vrai. Parce que toi, tu t'exprimes. Oui, tu t'exprimes tout simplement. Et donc, à l'époque, tu vois, il me disait il y avait un groupe de danse que je pouvais pas être dedans puisque j'étais privé, je pouvais rien faire. Donc du coup, tu peux donner le nom, moi j'aimerais bien savoir. Oui, c'était à l'époque, tu sais, où ils faisaient les fêtes de quartier. Mais c'est vieux. Ok. Backup de Cannes. Voilà, à l'époque, podium du tour, où on allait danser sur les podiums. Je disais parce que, en vrai, je faisais partie d'équipe, mais juste à l'entraînement, j'allais en cachette m'entraîner, mais tu comprends bien que je n'allais pas me monter. Non. C'était juste pas possible. Donc, du coup, je m'entraînais avec les filles, mais en finale, je pouvais pas, c'était juste nul. Mais ça m'a pas arrêté. Et puis j'ai fait du volleyball. Athlétisme. Et d'ailleurs, je devais être athlète professionnel. Mais quand tu n'as pas suivi un truc, mes professeurs me voyaient et me disaient, j'ai eu un professeur qui m'a décroché de l'école pour me dire, je la veux elle en fait. Déjà, quand je pense à cette dame, je sais qu'elle est fière de moi, mais je suis autant plus fière d'elle puisqu'elle a fait je pense que c'est cette femme qui m'a inspirée en vrai. Chantal Boussillon. Ok, oui, mais plus Boussillon, Cusset. Madame Cusset, directrice du CREPS. Donc, pas du CREPS, mais Paul le collège. Et ça, moi, j'ai un grand respect cette dame, puisque c'est elle m'a dit, je te veux dans mon équipe de volleyball. Je me rappelle à l'époque, IUFM. Et on cartonnait à l'époque. Et du coup, c'était juste le début, le sport, la danse et tout. C'est elle qui a senti en vrai. Oui, en fait, depuis, alors j'ai fait de l'UNSS, donc du coup, j'étais reconnue par Monsieur Jo Clémence à l'époque. Qui faisait de l'athlétisme et tout, et qui m'a pris dans son équipe, on faisait de l'athlétisme. D'ailleurs, il y a une camarade où Timé Alexia qui me battait tout le temps,
qui était toujours là, c'était toujours la première, tu sais, et ton rêve, c'est de battre cette fille-là. Ben oui, parce que, non, faut quand même, je veux être première aussi. Et, ouais, ça a beaucoup duré, et ces trucs, en fait, ça te tire, parce que quand tu penses que tu es en compétition avec quelqu'un, t'es en compétition avec toi-même. T'es en compétition avec toi-même. Et puis, ça m'a beaucoup aidé le sport, hein, vraiment, parce que c'est vraiment le médicament anti-stress, anti tout ce que tu veux, d'accord, de façon à ce que tu te sentes libre, parce que tu vas extérioriser, retirer tout ce qui est toxine, négatif, et tu vas prendre tout ce qui est oxygène, donc énergie. Donc du coup, voilà. Donc même tout ce qui est métier, tout ça, ça tourne toujours autour du sport, pompier, éducatrice, collège, lycée, maternelle, voilà, j'ai tout fait. Et maintenant, je suis là où je suis. Mais vraiment, quand je regarde mon parcours, puisque il y a beaucoup de ceux qui ne me donnent pas mon âge, mais j'ai mon âge, voilà. On ne va pas dire que tu as 18 ans, mais... Voilà, j'aurais bien aimé dire que j'ai 20 ans, mais bon, c'est pas le cas. Non. On va rajouter 22 plus. Mais bon, il y a un chemin qui a été fait, il y a un parcours, et quand je regarde mon parcours, je suis quand même fière de moi. Et ça, au début, même ça, être fier de soi, en fait, c'est les gens qui t'accompagnent à être fier de toi. Oui. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses que tu fais, mais tu vois pas, en fait. Tu n'es pas tu es naturel, tu es dans ton truc. Et les gens te disent, ah ouais, mais ton parcours est remarquable, et ça, et tout. Et c'est là où tu réalises, ah ouais, tu regardes derrière et tu dis, ah ouais, quand même, il y a eu tel obstacle, et j'y suis parvenue. Donc, du coup, non, c'est ce qui fait de moi celle que je suis, et voilà. Et du coup, est-ce que c'est ce qui a permis la création de Moody Control, en vrai? Parce que vous êtes des personnalités différentes, mais vous vous rassemblez tout de même sur la danse, nous mélange, c'est une famille en fait, hein, parce que Ike, pour parler d'Ike, je connais Ike depuis l'époque de centre d'échange où j'ai commencé à le voir, à venir et tout. Moi, je commençais déjà à partir, mais je passais de temps en temps et je voyais que le travail se faisait toujours et tout. Donc, quand il m'a appelé, il m'a dit est-ce que ça te dit que je te mette sur un groupe WhatsApp de street qui rejoignait en fait tous les street art Guadeloupe. Voilà, les street art Guadeloupe, tous les acteurs de la culture guadeloupéenne. J'ai dit, c'est une superbe idée, oui, bien sûr, j'accepte, en pensant que tout de suite, on va travailler, on va commencer, les gens vont s'activer, puisque il y a des acteurs. Oui. Donc on va, on va pouvoir mettre des choses en place, faire des réunions et dire qu'est-ce qu'on pourra mettre en place pour la Guadeloupe, pour continuer le travail. Et puis non, les mois passent, les jours et tout. Et puis un jour, je pense qu'il m'appelle, il me dit, tu sais quoi, je sais pas si c'est moi qui l'appelle ou si c'est lui qui m'appelle, je sais plus. Et il me dit, tu sais quoi, j'ai créé un autre groupe et je vais te mettre dedans. Allez, quand est-ce que tu es dispo? On fait une réunion. Donc j'ai dit ok, parce que moi si tu es là, ça, moi toujours ok. Toujours ok, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être qui t'anime. Ça m'anime déjà, donc je sais qu'est-ce que ça peut devenir. Et du coup je dis banco, on fait 2-3 réunions en binôme, et puis après on enclenche le programme, on rencontre le président de l'association, on commence à faire des réunions, et au fur et à mesure on rencontre les acteurs, les futurs acteurs de l'association.
Donc du coup, et c'est là commence l'aventure Body Control. Voilà. Ok, ok. Et vous êtes bien basé à Petit-Bourg, si je me Oui, trompe? on est basé à Petit-Bourg, à Pointe-à-Bacchus, juste en face du gymnase Laura Flessel, et dans les salles préfabriquées. Ok. Et du coup, toi, c'est là que tu donnes tes cours de fitness, c'est bien cela? Oui, pour revenir à mes cours de fitness, exactement, c'est là où je pratique aussi des cours de fitness, le lundi et le mercredi, 1 heure, et voilà quoi. On fait un peu de tout, c'est assez diversifié. Donc voilà quoi. Le fitness, la danse, c'est un mélange, et voilà. Donc cette salle, on a vraiment fait, on appelle notre petite école de danse, hein, parce que là on a des adhérents, nos petits adhérents qu'on voit évoluer, et qui sont juste waouh, ça promet, et que non, c'est le travail se fait au fur et à mesure, et École Body Control. si, on est en place, en place, et travail là, Jacques a fait, donc ça a mijoté, là, voilà, donc tranquille. Ça a quand même fait mon mal, parce que j'ai déjà vu des trucs là, moi-même. Je sais pas, moi j'aime pas parler, j'aime plutôt la team, donc je sais pas de quoi tu parles, ben, ok. Mais on est là, et le travail est déjà en place. Oui. Et fait son cours, et on fait en sorte, voilà. Le process est là. Voilà, on est en place, on a les sites internet qui sont en place, les différents numéros, donc non, on est là, et les cours se font, et puis les collabs aussi se font, normal, tranquille. Et moi, ce que j'ai aimé à travers les connexions que j'ai pu faire aussi, c'est qu'il y a cet esprit culturel qui est vraiment très présente, et urbaine aussi, mais toujours sous forme de structure. Pas un truc où check on check les, non. Avec Body Control, c'est très souvent des gens qui sont déjà carrés, et c'est un échange en fait. Ah oui, non, parce qu'on n'a pas trop le temps en fait. On a un travail à faire. Oui. Bon, si tu n'as pas le temps c'est pas grave, mais nous on continue, on fait le travail. Parce que si on attend sur tout le monde, le travail va pas forcément se faire. Et puis les petits, c'est ce que beaucoup de gens ont oublié. Nous avons été petits. On a la relève, ils viennent fort. Pourquoi on n'arrive pas à garder ça en tête que nous sommes tout petites, nous grandissons, et valait la pour quitter nos parents, c'est de créer une nouvelle génération, mais qui n'y outils en nous, parce que les outils en nous voulons pour te trapper. Exemple type, le temps que tu as pris juste pour avoir l'équilibre sur une main, ça demande du temps. Ça demande un taf, hein. Ça demande un taf. Donc, ces entraînements, assiduité, il faut être là. Il ne faut pas se dire, je viens aujourd'hui, peut-être que j'irai demain, comme ça, peut-être. Bon. Non, ça ne va pas rentrer, en fait. Il faut être assidu, il faut répéter le mouvement, quitte à se casser la gueule, pardon. Mais oui, il faut. On se fait mal, parce que c'est pas. C'est comme. C'est un art martial. C'est un art martial. Le hip-hop, quand tu viens, tu fais la cuisine, t'es cuistot. Tu te brûles. Tu te brûles. Oui, on te dit c'est le métier qui rentre. Voilà. Donc, quand on se fait mal au poignet, au genou, machin, on met les genouillères, mais on recommence. On recommence. La passion, c'est dans le sang. Hein. On va pas se dire, ah oui, on s'est fait mal, allez, on recommence pas. Et c'est comme le sport. Il y a beaucoup qui me disent, ah oui, Martine, je vais perdre du poids, machin, mais il n'y a pas de science en fait. Donc on est très focus dans le focus. Par exemple, Titine, elle peut en témoigner, à n'importe quel moment de la journée, elle se rappelle, elle se dit, mais il y a telle frise.
pour faire un travail frise là, ça pour j'ai trouvé Non, puisque pour le garder réussir. les frises, il faut certains gainages, il faut Oui. certain équilibre. Donc du coup, si tu travailles pas ton équilibre ta force musculaire, comment tu tiens? Comment tu tiens? Comment tu voilà. Mais sur quoi Après, manger ça des se travaille. fast food, sur quoi manger consommer local. Consommer local, bien sûr. physiquement ainsi que psychologiquement pour que Bien sûr. corps et l'esprit en accord avec tout ça au café pour puis C'est faire ça. ça on y a fait. C'est ça. Donc effectivement, nous parlons de choses qui pourraient faire transparaître le côté hors du bocal, parce que c'est vraiment ce qu'on fait à la base, mais c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire devenir soi-même et non ce que la société Veulent que tu voudrait sois. que tu deviennes. Parce que le café poignet est normal, à pas pour faire mon plaisir, Non, c'est pour que vous-même vous contents de ça au café, quoi. bien sûr, parce qu'il y a des résultats, il y a et puis tu es content d'avoir le résultat de ton travail. On te dit le travail paye de toutes les façons. Donc c'est pas aujourd'hui et puis demain tu vas devenir le super danseur ou autre, hein, peu importe. Et tu penses qu'on va te voir prochainement dans un battle, dans un Seven to Smoke ou je sais pas, un truc comme ça? Ok, un du Seven to Smoke, appelle-vous. T'as vu l'image, elle est magnifique, Elle est hein, quand magnifique même, hein, aussi, je trouve, tu vois, franchement. juste magnifique. En fait, je trouvais qu'elle te ressemblait un peu. Non, moi je pense que c'est. D'ailleurs, je fais un petit big up à Gaëlle Giner qui représente cette magnifique femme, voilà, avec l'esprit guerrière, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, pour revenir à ton histoire de danse, oui, pourquoi pas, mais pas en mode. Non, pas en mode. Hein? Nous avons pu passer un agréable moment. Il y a plein de choses de toi que je ne connaissais pas. À vrai dire, même si nous nous côtoyons depuis au-delà de 2 ans globalement, mais je pense que ce type d'entretien est super important, donc ne serait-ce que pour le public et pour les collabs que l'on fait, parce que en fait, on se parle, on se sait, mais on se sait pas vraiment. Tu vois, c'est ça en vrai. Et ce type d'entretien, je trouve que c'est super agréable. C'est intéressant. Parce qu'on a tous un petit jardin secret, un petit truc qu'on garde et à ce moment-là, on se des voit un jardins peu plus, secrets, quoi. il y en a. Ah, il y en a. À part ça, qu'à moi qui. À part ça, qu'à moi qui. Mais c'est bien de pouvoir partager un peu de son savoir, de son vécu. Et même, tu sais, au-delà de nous, mais les gens, quand ils te verront, ils ont une autre approche de toi aussi, parce qu'ils comprennent qui je suis, qui tu es. Et ils se rendront compte aussi, pour le coup, maintenant, que c'est pas juste. J'apparais pas comme ça. Voilà, il y a une histoire, il y a un truc. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est des occasions comme ça qui permettent effectivement de découvrir la panthère. La panthère. En tout cas, je te remercie. Tu connais mon tu connais déjà. Et puis, là, on veut, hein. Tu m'as assez tap, tap.